Voilà, alors fidèles téléspectateurs, nous allons prendre ce micro-baladeur qui a été réalisé par Sandra Kagaba. Il s'agit bien de la journée internationale de la démocratie, qui est le pouvoir du peuple par le peuple et surtout pour le peuple. Exactement. Aujourd'hui, nous célébrons à travers le monde la 16e journée internationale de la démocratie. C'est là institué depuis 2007 et cette année, un accent particulier a été porté sur l'intelligence artificielle pour essayer un peu de mettre en exergue cette capacité de célébrer cette journée internationale de la démocratie. Mais qu'est-ce que le peuple pense de cette démocratie? Nous avons promené notre micro-baladeur. Question d'avoir le raisonnement du peuple en rapport avec ce contexte. Instaurée par les Nations Unies depuis 2007, la première journée internationale de la démocratie a été célébrée le 15 septembre 2008. Cette journée vise à encourager les gouvernements à renforcer et consolider la démocratie. Nous avons promené notre micro à travers les rues de Kinshasa pour avoir les impressions de la population. Qu'y pense-t-elle du concept démocratique? Bon, la démocratie pour moi c'est juste une liberté d'expression, de faire ce qu'on veut faire en respectant les lois du pays. C'est toute personne du pays peut être censée d'être libre à s'exprimer. Il a donné son opinion comme il veut. Oui, bon, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple pour le peuple et par le peuple. Bon, c'est le président de la République, comme le gouvernement. Oui, c'est lui le gars de la nation, comme le chef de l'État. C'est le symbole de l'unité nationale. La démocratie, c'est la définition. On doit comprendre. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Le peuple même là, au centre. Pour mieux expliquer ce terme, M. Germain Baviave nous en parle. La démocratie, comme l'indique le mot, c'est composé de deux parties, démos et cratie. Cratie qui veut dire le pouvoir et démos c'est le peuple. En fait, depuis l'Antiquité, en passant par le Moyen-Âge jusqu'à notre époque, la démocratie s'est définie comme le pouvoir des peuples par les peuples. L'importance de la démocratie, c'est que plus on veut que les décisions soient conformes aux desiderata des peuples ou les décisions soient efficaces, on doit plus se référer au peuple. On doit plus, vous voyez, surtout avec un système, que ce soit un système unitaire ou que ce soit un système décentralisé, on a besoin finalement que les gouvernés, qui sont les citoyens, aient du pouvoir. Parce que dans un premier temps, ceux qui gouvernent sont délégués, ont des mandats des peuples, ont des mandats des gouvernés. C'est en ce sens que la démocratie, elle est importante, que ce soit la démocratie représentative ou participative. Représentative, c'est ce que nous avons. Nous avons délégué des parlementaires. Nous représentons. Nous voulons que, finalement, que ça ne soit pas ces délégués-là qui décident, mais que ce soit nous, les peuples, qui puissions décider. Bien sûr, pas de mécanismes démocratiques en évitant le désordre. Ok, comment ils transmettent les décisions? En fait, c'est quoi? La première mission des représentants des peuples, c'est la représentation. Deuxième mission, ils ont le pouvoir d'abord de légiférer, c'est-à-dire voter les lois. Dans d'autres pays, voter aussi les politiques publiques, mais aussi de contrôler l'action du gouvernement. Alors, quand nous votons pour les députés ou les sénateurs, nous leur déléguons notre mandat. Quand nous leur déléguons notre mandat, pour éviter le désordre dans une démocratie représentative, ils prennent des décisions à notre place. Quand ils voient que les décisions ne sont pas bien faites, ils transforment ça en loi, tout comme ils peuvent contrôler le gouvernement qu'eux aussi délèguent. C'est comme ça qu'il y a le système de la majorité. Vous voyez, c'est-à-dire, ils transmettent, il y a aussi même quand on dit le pouvoir de reddition, le pouvoir de redevabilité, il y a les principes de redevabilité. Ils rentrent même pendant les vacances à la base pour pouvoir dire ce qu'ils ont fait et les peuples sont bien prêts pour leur dire qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qui a marché. En bref, qu'est-ce que je voudrais dire? La démocratie est importante vraiment pour les citoyens parce que les citoyens se retrouvent. La journée internationale de la démocratie est l'occasion de réexaminer l'état de la démocratie dans le monde. Chaque année, un aspect particulier de la démocratie est mis en avant. Pour cette année 2024, l'intelligence artificielle en tant qu'outil de la bonne gouvernance est au cœur de la journée internationale de la démocratie. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? C'est vrai, on sait définir, mais on ne sait pas qui
l'application de la démocratie. Raison pour laquelle nous avons contacté M. Mbave, qui est un expert en la matière, pour pouvoir éclaircir la population sur cette question.